coït anal et pénétration anale, tout savoir sur le plaisir anal justement. Alors bonjour à tous, je suis Jessica Pirbet, votre sexothérapeute et votre coach en sexualité, et aujourd'hui je ne suis pas seule puisque je suis avec mon amie médecin Claudie Coudreau qui va se présenter. Vas-y Claudie, c'est ton tour. C'est à moi. Bon, je suis Dr Claudie Coudreau, j'ai créé l'Institut pour l'harmonie sexuelle, qui est un institut qui va permettre à tout le grand public d'être au courant des dernières nouvelles en matière de sexualité sur le plan scientifique. Voilà. Et donc là, tu vas m'interroger sur quoi ? Je vais t'interroger sur la pénétration anale, le sexe anal. La première question, Claudie, que je vais te poser, c'est déjà... Je sais pas si tu as la réponse à cette question, mais c'est pas grave. Je te dirai. C'est en live direct. Alors, le plaisir anal, pourquoi tu penses qu'il y a autant de tabous sur le plaisir anal ? Première question. Eh ben, c'est une grande question. En fait, ça a été interdit longtemps. Ça a été interdit. C'était des mesures aussi, quand les hommes n'avaient pas de femmes, ils utilisaient les hommes entre eux. Mm-hmm. Hein, c'est des mesures de... On essaye de ne pas faire d'enfants, c'est des mesures de... ça a été quand même interdit par l'Église. Mm. Les sodomites étaient tués. D'accord. Donc c'est un grand tabou. Il n'y a pas longtemps, aller voir l'Église, qu'elle en dit, on n'a pas le droit. Hein. D'accord. Et pourquoi on n'a pas le droit ? Parce que c'est sale ? Non, parce que la sexualité, si tu veux, pour l'Église, c'est que de la reproduction. La procréation. Procréation. Et donc, oui. Là, on ne procrée pas du tout. Hein. Là, c'est du pur plaisir. C'est péché. C'est ça, c'est péché. D'accord, ok. Et ça, je pense que c'est ça le plus important. Ouais. Et si on avait 3 choses à partager sur le plaisir anal, ce serait quoi le premier secret pour toi du plaisir anal, de la pénétration anale ? Eh ben, c'est un grand plaisir. Ouais. Que malheureusement peu de gens osent parce qu'il y a aussi le tabou, mais il y a aussi les hémorroïdes, les fissures anales, il y a la peur de la propreté, il y a la peur d'avoir mal, donc ça bloque et beaucoup d'hommes sont un peu coincés du cul à ce niveau-là. Hein. Les femmes aussi. Et les femmes sont, à mon avis, osent plus parce qu'il y a une grande demande du côté des hommes. Pourquoi ? C'est parce que c'est un peu plus serré, puis c'est tabou, alors c'est vachement mieux. Oui, bien sûr. Voilà. C'est du transgressif pour eux. C'est du transgressif, et donc voilà, il y a vraiment un grand plaisir. Il y a autour de l'anus, il y a des capteurs de plaisir qui, en se dilatant, font vraiment du plaisir. Une fois que c'est bien ouvert, il y a un peu moins de plaisir. Et donc, il y a quand même des zones à l'intérieur qui sont différentes entre l'homme et la femme. Pour la femme, par exemple, quand elle est sur le dos, ce qui est rare, en général, elle est plus levrette, c'est plus excitant. Mais bon, pour l'homme surtout. Et en fait, ça va toucher une partie de l'utérus et du fond du col qui peuvent entraîner des orgasmes extrêmement forts. D'accord. Donc, qui sont sodomisants, on peut toucher donc effectivement le col de l'utérus. Voilà, tout à fait. Et les deux en fait ensemble font des orgasmes. Enfin, les deux ensemble, la position fait qu'on a des positions. On atteint un orgasme que 2% seulement de femmes connaissent, malheureusement. Ouais. Ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Et puis, pour l'homme, c'est bien parce qu'on tombe sur la prostate. Qui est un plaisir extraordinaire. Ouais. Que malheureusement, même beaucoup d'homosexuels ne connaissent pas assez. Parce qu'il faut un sexe particulier. Ouais. Il y a un autre conseil qu'on pouvait donner, bien évidemment aussi, c'est aller doucement. C'est-à-dire que pour les personnes qui ne connaissent pas le plaisir anal, il faut y aller doucement. Il faut d'abord avoir envie. Ça, c'est fondamental. Avoir envie, mettre beaucoup de lubrifiant et y aller avec un doigt. Et puis tout doucement, puis ouvrir un petit peu. Quitte à mettre après un deuxième doigt, si la personne est d'accord, et tourner encore un peu, et puis après voir si on peut aller plus loin. Et si c'est pas en une séance, c'est en 2 séances, en 3 séances. C'est avec des petits sextoys, si on veut, voilà, pour améliorer la chose. Mais il y a certains blocages, mais c'est un peu difficile.
quand la femme a un utérus rétroversé, il peut y avoir un blocage comme si on rentrait dans un tissu. Et je ferai une petite vidéo là-dessus avec des schémas sur ma chaîne YouTube. Exactement. De l'Institut. Parce que c'est un peu complexe et c'est pas très... Oui, c'est très scientifique. C'est très intéressant. Bon, super Claudie. Est-ce que tu aurais une phrase de fin? Ouais, essayez parce que c'est bien. Voilà, essayez, c'est approuvé. Voilà. Donc, dites-nous en commentaire si vous avez déjà testé, comment vous vous sentez avec l'anal, si votre partenaire a envie, si vous avez aussi envie d'essayer, parce que c'est un sujet aussi très tabou, mais bien évidemment, les hommes ont aussi envie d'accéder de plus en plus à ce plaisir-là. Et puis surtout, en plus, moi, j'en parle aussi très librement sur la chaîne. Voilà, en tous les cas, si vous avez envie d'apprendre à faire jouir une femme, je fais une conférence en ligne gratuite. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est en live, c'est en direct. Je vous retrouve, vous vous inscrivez juste en dessous de la vidéo. Et puis, je mettrai aussi les informations de Claudie pour que vous puissiez la retrouver. N'oubliez pas de nous retrouver sur nos chaînes respectives en vous abonnant à la chaîne de l'Institut sur l'harmonie sexuelle et sur la chaîne bien évidemment Secret Thérapie où on parle de sexualité sans tabou. Ciao ciao. À bientôt.